Je vous salue tous bien-aimés. Je voudrais vous exhorter sur la photo là-dessus pour apporter un peu une exhortation, conseil à nos mamans, papas qui agissent de la sorte. Et pourquoi les femmes deviennent si agressives et de fois aussi les hommes. Nous allons voir ça aujourd'hui. Et nous allons d'abord commencer par la volonté des choix, la volonté de Dieu sur les choix des mariés. C'est là la base de toute chose. Parce que le choix ne doit pas se porter sur les convoitises. Abandonnons la convoitise. On peut épouser une sataniste quand on a la convoitise ou un sataniste. C'est mieux de s'abandonner entre les mains du Seigneur et lui seul peut nous diriger sur les choix. Mais en toute chose, faites connaître votre volonté, votre sentiment, vos désirs, vos goûts au Seigneur, bien qu'il le sait, mais faites-le toujours savoir par des prières. Quel genre d'homme vous désirez, quel genre de femme vous désirez. Et c'est là, il saura comment te répondre, si c'est vraiment bon pour toi. La volonté de Dieu peut tomber sur un homme noir, une femme noire, un homme blanc, une femme blanche, deux couleurs. C'est la volonté de Dieu. Parce qu'il nous a tous créés de la même façon, seulement la couleur qui diffère. Donc ça n'a pas d'importance devant notre Dieu. C'est nous les hommes, les humains qui portons plus d'importance, qui regardons ce qui frappe l'œil et pas le cœur. Et donc, c'est là maintenant que nous faisons plus d'erreurs. Arriver jusqu'au point de frapper comme ça à table, la femme commence à être agressive vis-à-vis de son mari. On ne sait pas, est-ce que cette femme a vraiment l'Esprit Saint? On ne sait pas. Elle peut l'avoir, mais à force des envoûtements de l'homme, elle perd sa maîtrise de soi. Elle commence à perdre, elle commence à attrister son Saint-Esprit. Et c'est aujourd'hui, et c'est maintenant la colère qu'elle incarne. Elle commence maintenant à diriger l'homme, à commander, à dominer. Mais or, la domination nous a été donnée que contre les mauvais esprits. On doit dominer que les mauvais esprits ou nos ennemis. Mais ton mari ne peut pas devenir ton ennemi pour dominer sur lui ou ni ta femme. Ta femme n'est pas ton ennemi pour dominer sur elle ou un esprit impur, non. L'esprit impur vient habiter dans le corps. Il faudrait prier pour prendre autorité sur ça. Et non en causant comme ça, dire que tu es comme ça, tu es esprit impur. Non, non, c'est pas comme ça. Bien-aimé, il faudrait savoir notre tâche. Quelle est notre tâche et quelle est la tâche de notre Dieu et comment allons-nous nous comporter vis-à-vis de nos prochains, de votre femme, de votre mari. La Bible nous dit de défendre la douceur, d'agir en douceur, de reprendre en douceur et non en criant comme sur un chien ou une chienne. Ça plaît à personne. Et au fur et à mesure, la personne voudra vous faire la même chose. À force de crier sur la femme apprend de vous l'agressivité et elle va vous le reprendre, elle va vous le retourner. Elle va un jour aussi réagir de la sorte.
C'est comme un enfant. Quand vous criez chaque fois sur l'enfant, l'enfant capte, l'enfant pense que c'est normal, il faut crier comme ça sur les gens. Et un jour, tu seras surpris, toi, papa ou maman, on va te crier dessus. De la façon dont toi, tu as crié autrefois, plusieurs fois, plusieurs années sur eux, ils vont faire la même chose quand ils vont grandir. Pour eux, c'est normal. De la façon dont tu les as tapés avec ceinture, ils vont croire que c'est normal demain de taper aussi sur leurs propres enfants avec la ceinture. De la façon dont tu as agi sauvagement, brutalement sur eux, ils vont aussi répéter la même chose demain dans leur foyer. De la façon dont tu as traité leur maman ou leur papa, c'est comme ça qu'ils vont traiter leur mari ou leur femme. Ça travaille dans la tête. On ne va pas apprendre le cours de psychologie ici. Mais on va expliquer on va un peu expliquer pour comprendre que ça joue dans la psychologie. Ça joue dans le cerveau. Ça joue dans les pensées. Ça travaille. Ça revient comme un film. Comment l'enfance était vraiment affreux et ça revient et on vit ça. Alors, bien-aimé, pour pas qu'on te fasse du mal en retour, agis en bien, tout simplement. Pense d'abord ce que toi tu aimerais qu'on te fasse et ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Alors comme ça, bien-aimé, tu récolteras de bonnes choses. Tu récolteras de bonnes choses. Quand tu es avec un homme de la volonté de Dieu, tu es avec une femme de la volonté de Dieu, tout ce que tu auras sémé, tu le récolteras. Et jamais tu récolteras la tempête quand tu sèmes l'amour. Quand tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. Mais quand tu sèmes le désordre, il y a tout ce qu'on vient de citer ici, la nervosité, tu sais pas comment tenir ton langage devant ta femme ou ton mari, sache-le que tu récolteras la même chose. La femme ne peut pas toujours garder la douceur, c'est un humain. Elle a un cœur comme toi. Il y a des limites dans toute chose. Nous sommes des humains, c'est un corps que nous avons fragile. Donc tu peux devenir une occasion de chute pour ta femme ou pour ton mari, de perdre sa douceur ou sa patience. Et c'est comme ça que vous allez vous engueuler, vous allez avoir des querelles chaque jour, des querelles. Parce que tu sèmes quelque chose envoûtante, tu sèmes quelque chose qui apporte que au malheur, qui apporte que au désordre, qui apporte que aux querelles, qui ne peuvent pas apporter la paix. D'abord, commence toi-même par s'aimer la paix à la maison. Commence d'abord par s'aimer l'amour, la douceur, s'aimer le vrai amour. Quand il y a un problème, mettez ça à table, parlez doucement en tant qu'adulte. Ce n'est pas une chienne à côté de toi ou un chien. Parlez comme des adultes. Et vous allez résoudre ça comme adulte avec respect. Mais quand vous apportez un problème, vous traitez ça comme une patronne ou un patron à l'égard d'une chienne ou d'un chien, croyez-moi, un jour, vous allez récolter la même chose. Alors, bien aimé, ça ne sert à rien de faire ça devant sa femme ou son mari ou les enfants parce que vous leur apprenez la méchanceté et c'est comme ça qu'ils vont vous le rendre un jour.
Alors c'est mieux d'apprendre les bonnes œuvres. La Bible nous parle de tout. Il y a tout dans la Bible. Fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Et c'est comme ça qu'en s'aimant comme ça, que tu récolteras des bonnes choses à l'égard de la personne dont tu es en train de parler et vivre avec. Mais quand tu apportes toi-même la nervosité, la colère, tu ne sais pas que c'est une personne qui peut un jour réagir aussi comme toi, tu seras surpris. Tu seras surpris des émotions, des comportements qui changent devant toi. Il faut savoir aussi que la personne qui est en face de toi n'est pas ton esclave. Hein? C'est pas parce que vous vous êtes mariés qu'elle est devenue maintenant ton esclave. Elle, se fâcher ou pas, elle doit se soumettre, elle doit porter la douceur. Non, la douceur ne se porte pas comme ça. La douceur est naturelle dans l'homme. Et elle perd aussi sa place quand il n'y a pas où manifester cela. Tout comme le Saint-Esprit. Quand le corps est maintenant habité avec l'impudicité et tout ça, le Saint-Esprit te quitte. De même, un corps qui a la douceur, quand il n'y a personne qui mérite cette douceur-là, pour le transmettre, hein, la douceur va quitter. La douceur va perdre sa place. La douceur ne va pas réagir. Ça sera maintenant la colère contre la colère. Parce que c'est toi qui envoûtes. C'est toi qui amènes cette colère. Tu sèmes la colère. Et tu envoûtes la personne. Elle va rester comme ça, calme, jusqu'à elle va réagir pour te faire savoir que ce que tu fais, c'est pas bien. Et alors, c'est à ce moment-là que la douceur ne réagira plus. À moins que vous vous réconciliez. La douceur, c'est répondre qui, hein? La douceur comprend aussi que cette personne n'est pas de ma qualité. Si tu essaies de lui reprendre en douceur, cette personne ne comprendra jamais ta douceur. Mais il faut répliquer comme il le fait. Alors la douceur va se retirer. Mais pourtant, la personne est douce. Donc c'est comme ça. Le Saint-Esprit nous conseille. Ils savent comment opérer avec les gens en face de nous. Nous avons le Saint-Esprit et le Saint-Esprit sait que ton mari est comme ça, je ne peux pas agir en douceur, je dois agir comme ça pour qu'il comprenne et finir l'affaire. Alors, bien-aimés, ne critiquons pas les gens quand ils se fâchent, quand ils s'énervent. Prions au contraire pour ces gens-là parce qu'ils sont menacés. Prions au contraire, au lieu de passer le temps à critiquer que celui-là a fait ça, celui-là s'est fâché, celui-là était devenu nerveux, celui-là était de nana. C'est le diable qui attaque. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, fidèles de Seigneur, prions pour eux. C'est comme ça, bien-aimés. C'est comme ça. Pour résoudre ce genre de problèmes, il faudrait seulement... savoir ce que toi tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Sème les bonnes œuvres, sème les bonnes œuvres, tu récolteras les bonnes. Si tu récoltes les mauvaises, il faut vraiment voir ce qui ne va pas. Là, il faut prier Dieu qui te montre qui est celui qui est devant ou celle qui est devant toi. Est-ce que c'était de la volonté de Dieu ou pas? Là, tu vas tomber sur ce genre de choses. Mais quand c'est dans la volonté de Dieu, Dieu résout seul, il prend tout en charge. Et puis, il y a ces cultures qui font que les femmes soient supérieures aux hommes, mais ce n'est pas biblique. Parce que personne n'est supérieur à l'autre.
Nous, les femmes sont des aides semblables aux hommes et l'homme est le chef, mais il doit se comporter en amoureux à l'égard de sa femme. Donc, on complète l'homme. Donc, l'homme n'est pas complet. Alors, il ne faut pas qu'il s'invente, parce que c'est la femme qui le complète. Et la femme non plus ne peut pas s'inventer, parce que nous sommes une partie de l'homme. Nous venons de l'homme. Donc, nous sommes ensemble, l'homme et la femme sont un, complet. Mais quand l'homme est seul, n'est pas complet. La femme non plus, quand elle est seule, elle n'est pas complète. Quand ils sont à deux, c'est là qu'ils sont complets. Ils peuvent dire, oui, nous sommes forts, nous sommes un. Nous sommes maintenant complets. C'est comme ça. Mais pour se rassembler, cela dépend de Dieu. C'est Dieu qui révèle, c'est Dieu qui révèle sa volonté. C'est Dieu qui fait rencontrer les couples. Qui fait rencontrer les hommes. Peut-être ton mari est en Amérique, toi en Afrique, et il va vous faire rencontrer, vous allez vous marier. Peut-être que ton mari est en Europe, toi aussi en Europe, vous vous rencontrez. Peut-être que c'est un blanc, c'est une blanche, c'est un noir, c'est une blanche, c'est comme ça. Donc, c'est Dieu qui fait rencontrer les gens pour se marier. Alors, quand c'est de la volonté de Dieu, croyez-moi à 100%, c'est Dieu qui résout les problèmes. Ne croyez pas qu'il n'y aura plus de problèmes, non, même quand c'est la volonté de Dieu, il y en aura. Mais c'est Dieu qui va résoudre. Ça ne sera pas grave comme pour vous-même, quoi, suivant vos convoitises. C'est ça le problème. Il faudrait vraiment beaucoup prier pour les choix des mariés, hein, des célibataires qui cherchent des femmes, vraiment que Dieu les aide dans leur choix. Parce que c'est difficile de vivre le mariage comme ça. Et c'est comme ça que les gens vivent dans la débauche. Aujourd'hui, ils divorcent, demain, ils divorcent, il va divorcer au moins 4 ou 5 fois. Et c'est quoi maintenant? Et tu vas rester avec des enfants de différents papas ou de différentes femmes, et c'est pas bien. Une fois on peut comprendre, l'erreur peut arriver chez les humains, mais 2, 3 fois, ça c'est devenu une maladie. Il faudrait vraiment demander à Dieu. S'arrêter de demander à Dieu. Voilà un peu ce que je voulais expliquer sur ça, sur cette photo, parce que normalement l'agressivité c'est pas bien ni pour la femme ni pour l'homme. Personne ne peut faire ça sur l'autre. Personne ne peut faire ça sur l'autre. Ça peut arriver la colère, mais savoir comment s'y prendre et savoir comment dominer son corps. Savoir comment diriger son corps. Et de garder toujours la parole de Dieu, de la méditer, de la mettre en pratique. La parole de Dieu nous demande de défendre la douceur, de faire tout en douceur, de répondre en douceur et de s'aimer de bonnes œuvres et de faire à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas. Et tu ne verras pas le contraire face à celle ou celui qui vit avec toi. Ou les enfants. Ils vont copier textuellement ce que vous faites. C'est tout simple. Si vous étiez coureur de jupons, vos enfants vont copier la même chose. À moins que Dieu fasse grâce, vous répentez et vous commencez maintenant à éduquer les enfants selon la Bible. Là, d'accord. Mais si vous n'avez pas cette grâce-là, vous allez voir textuellement la même chose. Si vous étiez un coureur de jupons en train de jouer avec les enfants des autres, vos enfants aussi, on va jouer avec eux. Comme ça va vous faire mal. C'est comme ça. Tout se paie ici-bas. Si vous étiez une femme querelleuse,
Vous êtes une femme querelleuse, les enfants vont copier la même chose. Des petites filles qui parlent comme des vieilles dames. Parce qu'elles voient comment leur maman ouvre la bouche quand ça ouvre, pour se teindre, c'est difficile. C'est comme ça que les enfants vont copier. Comme une radio, dès qu'elle a commencé à parler, c'est vraiment une radio, quoi. Pour éteindre ça, c'est difficile. C'est comme ça que les enfants vont commencer à copier. Tout ce que vous faites, hein, vos enfants vont copier. Tout ce que tu fais à ton mari, ta femme, tu vas récolter la même chose. Parce qu'elle ne va pas rester là éternellement comme ça, te voir parler, faire ce que tu fais. Chaque chose a hein? Il faut voir comment faire des choses que vous osez là, devant vos partenaires. Alors, bien-aimés, voilà ce que j'avais un peu à apporter sur cette photo pour vous exhorter. Que Dieu vous aide. J'espère que j'ai apporté beaucoup pour ça. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose qui peut apporter la solution que ce que je vous ai montré là aujourd'hui, bien-aimés. Que personne vous trompe. Que personne vous trompe. Nous sommes des humains. Hein? Même Dieu le reconnaît, il le sait. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Mais on ne nous demande pas de se fâcher. Mais ça peut arriver, bien-aimés. La patience humaine a des limites, mais pas de Dieu. Même Dieu, la Bible dit que il est lent à la colère, riche en bonté, mais il arrive que des fois il se fâche. Et nous, les humains, les créatures, ne sommes pas plus supérieurs, nous ne sommes pas plus puissants que Dieu. Si notre Dieu arrive aussi des fois à se fâcher, pourquoi pas nous? Ça peut arriver, mais ce n'est pas conseillé à se fâcher, mais ça peut arriver. Alors faisons attention sur nos langages, comment nous comportons vis-à-vis nos voisins, enfants, mari, femmes. Des comportements bizarres, tu viens en retard. Comment veux-tu que la femme garde toujours la patience 100 ans, la patience, et tu ne changes pas? La femme va commencer à réagir pour que tu commences à comprendre, peut-être parce que sa douceur ne te faisait pas réfléchir, mais maintenant je crois qu'en parlant comme ça, tu vas comprendre. C'est ça. Il y a ces hommes-là qui reviennent tard, minuit, 3 heures du matin, comme si ils vivaient seuls. C'est pas comme ça. L'ambiance, jusqu'où l'ambiance? Tu t'es déjà marié, tu t'es casé, tu as dit non, parmi toutes les belles, j'ai préféré celle-ci. Alors pourquoi sortir comme ça, la laisser seule? Tout ça, les mauvaises compagnies, tes amis qui t'intoxiquent, qui t'envoient au péril. Le meilleur ami pour les mariés, c'est Jésus-Christ, l'admirable conseiller. Quel meilleur ami tu peux trouver pour vous les mariés, tout en étant mariés? Ce n'est que Jésus-Christ. Ne va pas chercher les bandits, les coureurs de jupons, les polygames comme amis. Ne va pas chercher les coureurs comme amis. Si tu es marié, cherche un bon ami, c'est Jésus-Christ. Il va vous conseiller. Voilà, bien-aimés, c'est ce que j'avais à apporter sur cette photo. Que Dieu vous bénisse.